France Inter. C'est en Inde que nous sommes, Sébastien, pour commencer. Les télés indiennes qui sont en boucle sur un documentaire de la BBC accusé de propagande. Oui, c'est le dernier exemple des tentatives du gouvernement indien de limiter la liberté d'expression dans le pays. Tout a commencé la semaine dernière, le 17 janvier, avec la diffusion donc sur la BBC d'un documentaire en 2 parties. Ça s'appelle Inde, la question Modi, du nom du très nationaliste Premier ministre Narendra Modi. Le documentaire interroge le rôle de l'actuel chef du gouvernement de confession hindoue dans les émeutes communautaires de 2002 au Gujarat. De graves violences avaient alors provoqué la mort d'au moins 1 millier de musulmans. On entend là un extrait de ce documentaire qui affirme, document à l'appui, que Narendra Modi, alors chef de l'État du Gujarat, a ordonné à la police de fermer les yeux sur ces violences. Le documentaire publie même un rapport du ministère britannique des Affaires étrangères écrivant, je cite, « Ces émeutes ont toutes les caractéristiques de la purge ethnique ». Colère de New Delhi, la BBC fait œuvre de propagande, de néocolonialisme, d'impérialisme. Le gouvernement indien a donc annoncé ce week-end avoir bloqué les vidéos YouTube, les tweets partageant le documentaire de la BBC. Un cas de censure flagrant dénonce l'opposition à Narendra Modi. Des étudiants d'une prestigieuse université de New Delhi ont bien tenté de projeter le film aujourd'hui même. Interdiction du président de l'établissement, arguant d'un risque de rompre l'harmonie sur le campus. La deuxième partie du documentaire est diffusée ce soir au Royaume-Uni, cette fois sur la politique de Narendra Modi à l'égard des musulmans depuis qu'il a été réélu en 2019. Au Cameroun, c'est un émoi vraiment après la mort d'un journaliste. Il s'appelait Martinez Zogo, 51 ans. Il était le directeur de la radio privée Amplitude FM, animateur vedette d'Embouteillage, une émission quotidienne très écoutée à Yaoundé, la capitale, dans laquelle il n'hésitait pas à dénoncer l'affairisme, la corruption des élites, à donner des noms au point d'avoir déjà été emprisonné pour diffamation. La semaine dernière, il s'est rendu devant une gendarmerie. On ne sait pas exactement pourquoi. Depuis, plus rien, disparu. Il a été retrouvé mort dimanche à 15 km de Yaoundé, le corps mutilé. Ses collègues journalistes dénoncent aujourd'hui un assassinat comme Jean-Bruno Tagne. Il est directeur de la Naja TV. On ne peut pas être dans un pays où d'honnêtes citoyens doivent avoir peur des criminels et des corrompus. Non, je pense que céder à la peur, ce serait montrer que Martinez Zogo est mort pour rien. Parce qu'en réalité, il est mort pourquoi ? Il est mort simplement parce qu'il dénonçait un certain nombre de choses qui se passent dans ce pays, parce qu'il pensait que notre pays mérite mieux. Voilà, c'est le règne de la terreur, affirme un autre confrère. On a l'impression que si un journaliste parle, il va mourir. C'est le deuxième journaliste mort en 3 ans au Cameroun, dirigé d'une main de fer par Paul Biya depuis 40 ans. Et on termine en Autriche avec des concerts de musique classique pour les malades atteints d'Alzheimer. Oui, ça s'appelle les concerts souvenirs, un concept unique en Autriche pour mobiliser la mémoire des personnes âgées atteintes de troubles neurologiques. Elles sont accueillies à la Musikverein, l'une des 3 plus belles salles de concert au monde, réputée pour son acoustique exceptionnelle, en fauteuil roulant, accompagné d'un proche, d'un soignant, pour écouter des musiciens en live, des airs qui leur rappellent parfois leur enfance. On entend l'une des organisatrices spécialisées dans la pédagogie musicale. J'essaie, dit-elle, de savoir quelles chansons ils écoutaient quand ils étaient jeunes, ce dont ils se souviennent, ce qu'on pourrait chanter ensemble. Aujourd'hui, il y avait un petit prélude pour qu'ils puissent potentiellement s'en souvenir. La musique classique, donc, comme une alternative aux soins traditionnels. Même à un stade avancé, les malades d'Alzheimer sont en effet très réceptifs à la musique. C'est une émotion qui permet d'activer les zones spécifiques du cerveau comme une porte ouverte sur la mémoire. Elle permet de la faire fonctionner. Pendant le concert souvenir, les malades peuvent aussi faire ce qu'ils veulent. Pas de protocole guindé. On peut se déplacer, parler, chantonner ou même partir. La musique pour reprendre vie. Magnifique, merci beaucoup. Tiens, voilà de la musique, Sébastien, qui vient d'un tout autre endroit. Voici J.S. Sondara, il est kényan, il vit aux États-Unis. Ça s'appelle American Dream sur France Inter.